contenu d'enseignement. Quand nous avons des enfants qui ont des difficultés, par exemple, c'est pas une difficulté de lecture, l'IA est capable de se positionner. On a intégré l'intelligence artificielle partout, y compris dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la formation. Tout le monde parle de développement de l'intelligence artificielle dans l'école, à l'école, dans l'école en fait normale, avec des enfants. Mais nous devons être aidés par quelque chose pour pouvoir éduquer cet enfant qui a un manque ou qui n'est logique par rapport aux gens qui répondent par exemple à inspirer des recherches approfondies. La structure de notre mémoire a été largement conceptualisée par des à long terme et à court terme. Mais le mémoire se compose en un système interconnecté. On peut citer le mémoire de travail. تشارك اللجنة الوطنية للتربية وعلوم الثقافة في المعرض الدولي للنشر والكتاب النسخة 30 بهذا الرواق الذي يعتبر فرصة أولا للتعريف باللجنة الوطنية، ثانيا لتوفير فضاء للنقاش. بمناسبة فضاء للنقاش يهم معالجة عدد من المواضيع الراهنة، الذكاء الاصطناعي، مواضيع ثقافية، مواضيع لغوية، مواضيع الرياضية، مواضيع المجتمعية بصفة عامة، عن طريق يعني الاستعانة بعدد كبير من الخبراء الوطنيين في مجالات مختلفة من كافة مناطق المغرب، من باحثين، من أكاديميين، من أدباء، من كتاب. والبرنامج هو برنامج متنوع، ما فيش فقط الندوات فقط ولا المواد المستديرة، ولكن أيضا ورشات، أيضا مناسبات لتوقيع كتب وقراءات شعرية. Je suis professeur Sana Aboumerzel, spécialiste en psychologie de l'éducation. Je remercie tout d'abord la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture pour cette initiative. Je suis venue en tant que membre de l'association Madresh afin de discuter autour d'une problématique très importante en lien avec les risques potentiels que l'intelligence artificielle peut représenter pour le développement psychologique de l'enfant. Et qui dit développement psychologique de l'enfant, c'est en lien avec le développement affectif, le développement cognitif, le développement moral et le développement social. Pour être brève, les principaux risques, c'est en lien en particulier avec le développement d'un attachement malsain, de l'isolement social. Il y a aussi le risque de la manipulation via les deepfakes, les fake news. Il y a aussi les gros mines en ligne, sans oublier bien évidemment la pédocriminalité. Aussi, il y a le risque de tomber dans l'addiction, l'addiction qui présente actuellement une maladie chronique. Donc les enfants, suite à leur exposition prolongée aux écrans, peuvent développer une addiction et peuvent présenter à l'âge adulte des troubles psychoaffectifs, comme par exemple ils peuvent être ou bien développer une personnalité antisociale, une personnalité borderline. Donc ce qu'il faut faire pour éviter tous ces risques-là, c'est il faut sensibiliser les parents, sensibiliser les éducateurs, les enseignants, sensibiliser aussi les décideurs et sans oublier bien évidemment de sensibiliser les enfants sur les bienfaits et les malfaits de l'intelligence artificielle.